Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens pour un haul. J'ai amassé énormément de produits et qu'il faut impérativement que je vous les montre. Donc on commence tout de suite par le maquillage. Pour commencer j'ai acheté, alors qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un vernis blanc genre en mode Tumblr, Swag Girl et tout ça. C'est une base protectrice naturelle en fait, et ça fait ressortir les couleurs car j'ai acheté un vernis néon. J'ai d'acheter la base aussi, comme ça va faire ressortir ce vernis. Et c'est complètement horrible car la base est très épaisse. C'est vraiment une galère, alors je vais réessayer de l'appliquer. Celui-là en plus il a aucune couleur, on a l'impression que c'est de l'eau limite. Alors on a l'impression que là il est complètement fluo, mais pas du tout. J'ai acheté aussi un vernis toujours de chez OPI. Mon dieu, mais what? Il est parti grave loin. Alors c'est le The Thrill of Brazil. Vous pouvez voir, il est un peu foncé, j'ai l'impression qu'il rend plus clair à la caméra, mais il est plus foncé rouge. Et en fait c'est des vernis que je mets sur mes ongles de pied, très exactement. Voilà, tout le monde s'en fout parce que je n'accepte aucune autre couleur que le rouge sur mes ongles de pied. Celui-là, c'est le vernis pied. Voilà. J'ai acheté aussi une petite poudre de chez Benefit qui s'appelle Hello Flawless SPF 15. Elle est sympa, je la trouve un peu épaisse. Je sais pas comment dire, si vous voyez ce que je veux dire. Le packaging se présente comme ça, il est assez sympa, je trouve ça original. Et donc en dessous ce qui est vachement bien c'est qu'il y a, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les éponges, c'est qu'il y a un petit pinceau. Et il y a une petite truc, mais je l'ai même pas encore sorti de son emballage, une petite éponge pardon, car je trouve que ça sert à rien et j'aime pas du tout le rendu que ça a sur ma peau. Je me suis fait, comment dire, accoster par une jeune femme de chez Givenchy et bien sûr elle a réussi à me vendre ses vieux produits de merde. Des vieux produits de merde quand même, Givenchy c'est une très bonne marque. Déjà j'ai un produit qu'elle m'a vendu, qu'elle a réussi à me vendre, j'étais non mais non je vais pas le prendre, mais allez si prenez-le, il est très bien. Prenez un fond de teint fluide éclat matissime SPF 20, donc c'est un truc qui matifie. Voilà, alors personnellement ce que ça matifie de plus que par exemple le Matte Velvet Plus de chez Make Up For Ever. Par contre c'est vachement bien, c'est une terre de soleil, là, une terracotta un peu. Franchement elle est vachement bien parce que j'ai la terracotta de chez Guerlain et je sais pas, au début elle me convenait et je me suis rendu compte que ça me faisait orange. Ça me faisait pas, voilà, bonne mine. Je parle pas de contouring vraiment, super cool, elle fait pas du tout orange sur le visage, elle est vraiment naturelle. Après je me suis acheté un fond de teint de chez Make Up For Ever, je voulais depuis très longtemps, c'est le HD. Bref voilà, je pense que vous le connaissez, c'est le fond de teint de chez Make Up For Ever qui est vraiment très connu. Il fait naturel sur la peau, c'est pas du tout, vous savez, le fond de teint épais là que vous allez retrouver comme ça. C'est un pinceau de chez Sephora, de la marque Sephora, que moi je ne voulais pas du tout ce pinceau, un pinceau plat, donc voilà, tout à fait vraiment normal pour la paupière. Moi je voulais un pinceau biseauté. Vous voyez qui part sur le côté en mode wouh. J'arrive au Sephora de la Défense, je vois il y a plein de bacs avec donc dedans les pinceaux, mais ils sont extrêmement bien emballés. Ce que je veux dire c'est que donc il y a un plastique plus une sorte d'énorme plastique dur, vous voyez, qui le recouvre, plus recouvert d'un autre plastique. On peut pas voir le pinceau de l'extérieur. Je me suis dit c'est dans le bon bac. Quand même, il n'y a pas une connasse qui a foutu le mauvais pinceau dans le mauvais bac. Et bah si, bien sûr, il faut que ça tombe sur moi parce que moi j'ai énormément de chance dans la vie, je tiens à vous le rappeler. Voilà, Emma est très chanceuse. Je suis allée chez MAC, je me suis acheté donc le pinceau estompeur, le duo fibre de chez MAC. Voilà, il est vraiment génial. C'est un de mes coups de cœur en pinceau, alors que comment on peut avoir un coup de cœur en pinceau? Et ben si. C'est une palette de chez MAC, voilà. Alors j'ai fait ma compo de fard parce que vous savez là-bas on peut faire sa propre compo. Un fard, donc illuminer le coin interne et ici. Un fard, je sais pas, je me suis dit YOLO, c'est parti, on va prendre un fard un peu orangé comme ça, je le trouve sympa. Bon, c'est pas le genre de fard que je mets tous les jours, donc j'ai aussi pris un marron comme ça pailleté qui est vachement bien pour le creux de paupière, qui est un fard mat tout à fait normal. Merci maman. Maintenant on passe aux vêtements parce que là il y en a marre des produits de maquillage. Je suis passée chez Zara, je me suis acheté ce petit haut, ça date, hein, ça par contre ça date de la guerre 14, hein, ça date, ça va faire au moins plusieurs mois, donc vous voyez. Un petit haut noir complètement basique avec, comme vous voyez, des petites bretelles très fines. Et en fait ce que j'ai adoré c'est le décolleté qui est avec des perles et c'est très mignon porté, ça voilà, ça habille le décolleté, je trouve ça très sympa. Personnellement en soirée je mets pas ça le jour parce que je sais pas, je trouve ça habillé. Un petit short en tissu bleu marine, un petit short en tissu comme ça parce que j'avais besoin d'un petit short classe en fait, j'avais que des shorts en jean et il y en a marre. Et donc mon achat coup de cœur de la vie, de la mort qui tue, c'est ce petit
haut de chez Zara. Là c'est un petit haut avec des boutons qui descendent jusqu'en bas, alors des boutons pas ouvrables hein, je crois. Ah putain si, tu peux ouvrir. Mais le truc c'est décolleté à mort, tu ouvres un bouton, ça y est on voit ton nombril. Super bien apporté, agréable à mort. Le seul bémol on va dire c'est qu'on peut pas porter de soutien-gorge. On est un peu seins nus, vous voyez, mais bon, voilà, c'est un truc à porter en été, on met pas de veste là-dessus. J'ai essayé de mettre une veste un jour, c'était une horreur, mais ça passe avec tout, c'est génial, c'est magnifique, et on est tellement bien dedans, c'est incroyable. Un jean, mais alors un jean assez étrange, des jeans que j'ai pas du tout l'habitude d'acheter. Ça fait un peu bizarre de vous montrer ça. Alors vous allez me dire, ah putain mais c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'elle nous montre là? C'est un jean en sky, enfin en sky donc imitation cuir quoi, enfin un peu effet mouillé plutôt. Et je vous jure, donc là il ne rend pas du tout, hein, alors là mais pas du tout, mais que porter ça rend mais bien à mort. Alors qu'en vrai il est vraiment mieux. Alors après je suis allée à American Apparel, très étrange parce que c'est pas du tout mon magasin, vous savez je m'habille pas du tout vintage etc. Et là j'ai vu l'amour de ma vie. Viens ici bébé. C'est voilà cette robe, alors elle est d'une beauté extrême. Oh ça fait bizarre les trucs, on dirait ça fait des machins comme dans le clip Problems d'Ariana Grande. Comment dire, et dos nu, enfin voilà il n'y a pas le bandeau qui cache les seins parce que comme vous pouvez le constater on peut pas mettre non plus de soutien-gorge. Alors non je ne vis pas les seins nus, non. Alors maintenant on passe à H&M. Je me suis acheté des petites bagues. Je suis alors assez contente mais en même temps déçue car il y a des bagues vraiment très très grandes pour mes doigts et il y a des bagues trop petites. J'en ai perdu par contre dans le métro parce que donc vu qu'elles sont trop grandes je fais oh et la bague. Je me suis acheté 2 coques, donc déjà la première c'est l'amour de ma vie, c'est une coque pastèque, je la trouve géniale, watermelon, I've been drinking, watermelon, donc comme ça, donc vous allez vous dire oh mais elle est grave mignonne, c'est marinière un peu comme ça en mode or et bleu, sauf que non, quand vous la regardez de plus près, je vais vous faire un zoom tout de suite. Super soin de mes affaires, j'ai toujours été comme ça et je balourde pas mon téléphone comme ça, je fais pas n'importe quoi quoi. Donc voilà, franchement dégoûtée de cette coque, je vais l'acheter d'ailleurs parce que ça sert à rien que je garde. Alors je me suis acheté des débardeurs. Donc alors déjà un premier débardeur qui est vous voyez de cette couleur là un peu gris chiné comme ça. Le même en noir. Le même en gris clair que tel par contre en dentelle. Le même que vous avez vu dans ma vidéo comeback sauf qu'il y a des petits motifs encre. Et voilà je le trouve trop mignon. Même débardeur mais en blanc. Donc voilà cette vidéo est terminée. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue mais voilà. Et d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En général je vous aime. On est plus de 26 000 sur ma chaîne. Je vous remercie. C'est juste complètement dingue. Voilà. Et voilà. Ça me gratte le dos. Putain mais c'est vachement bon de ouf. Ces trucs sont extrêmement bons. J'adore l'odeur des livres.